Vous faites bien de suivre la télévision rwandaise. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle édition de ce lundi. Dans le cadre d'un programme d'activité dédié aux forces armées de la police, des médecins spécialistes ont commencé donc à soigner des habitants du district de Nyaruguru, c'est dans la province du Sud, plus précisément à l'hôpital Munini. Ces activités qui dureront un mois, qui devraient permettre de prendre en charge environ 12 000 personnes en district de Nyaruguru, mais aussi ailleurs dans le pays. Les tournées médicales organisées par les forces rwandaises de défense et la police nationale du Rwanda s'inscrivent dans le cadre du programme annuel appelé Defense and Security Citizen Outreach Program, une initiative de proximité qui accompagne les célébrations de la libération du pays. L'objectif principal est de rapprocher les soins spécialisés des populations, notamment dans les zones où l'accès à certaines spécialités médicales reste limité. Des équipes composées de médecins spécialistes, chirurgiens, infirmiers et autres professionnels de santé se déplacent dans les hôpitaux de district pour offrir gratuitement ces consultations, traitements et interventions chirurgicales. En 2026, les forces armées rwandaises ont lancé une importante campagne nationale de lutte contre la cécité évitable en partenariat avec le ministère de la Santé et la fondation Fred Hollows. L'armée prévoit d'effectuer environ 6 000 opérations de la cataracte dans les 30 districts du pays sur une période de 3 mois. Les interventions qui coûtent habituellement très cher sont donc offertes gratuitement aux bénéficiaires. Et l'Office rwandais en charge de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement WASAC a mis en garde les Rwandais contre toute personne leur demandant de l'argent pour acheter du matériel de réparation des canalisations endommagées, alors même que l'agence dispose de ce matériel en stock. Cette mise en garde fait suite aux plaintes de certains habitants qui ont affirmé que se faire estorquer de l'argent par des employés de WASAC venus effectuer des réparations d'infrastructures d'eau endommagées. Le directeur du groupe WASAC, Asaf Kabasha, a expliqué que toute personne se livrant à de telles pratiques consistant donc à soutirer de l'argent aux citoyens est considéré comme un escroc ou un voleur. À présent, nous allons peut-être venir sur l'extrait du directeur, mais en ce moment, les investisseurs du secteur minier au Rwanda ont aussi appelé le gouvernement à renforcer les mesures de lutte contre l'exploitation minière illégale dont l'ampleur ne cesse de croître dans différentes régions du pays. Selon eux, cette pratique entraîne de pertes importantes pour les entreprises légalement établies et réduit les recettes que l'État pourrait tirer de ce secteur stratégique. Plus de détails avec Jean-Benoît Michel. Selon un rapport de l'Office rwandais des mines, du pétrole et du gaz, RMB, le nombre de cellules administratives touchées par l'exploitation minière illégale est passé de 125 en 2023-2024 à 327 en 2024-2025, soit une augmentation de 161%. Cette situation a des conséquences négatives sur la sécurité des travailleurs, l'environnement, les conditions de vie des populations ainsi que le revenu de l'État. Les habitants des districts concernés expliquent que ces activités sont souvent menées de nuit par des personnes qui s'introduisent dans des sites miniers dont l'exploitation a été suspendue. Certaines personnes recrutent des jeunes et leur demandent d'extraire des minerais pour les leur remettre ensuite. Lorsque nous essayons de les dénoncer ou de leur faire comprendre qu'ils agissent illégalement, ils nous menacent et nous demandent de nous taire. L'augmentation de plus de 200 cellules où s'exerce cette exploitation illégale a également été soulignée par l'auditeur général de finances de l'État. Alex Kamhide, dans son rapport, couvre l'exercice clos de 30 juillet 2025.
Lors de nos inspections, nous avons constaté que 4 sociétés autorisées menaient également des activités dans des zones où elles n'est pas habilitées à opérer. Ces cas ont notamment été observés dans le district de Nyarugenge, Bugesera et Gicumbi. Après la présentation de ce rapport, plusieurs parlementaires ont exprimé leur inquiétude face à la progression de l'exploitation minière illégale et ont appelé à des mesures fermes pour y mettre fin. La forte augmentation des activités minières illégales exige des actions concrètes. Les citoyens doivent comprendre que l'exploitation non autorisée nuit à l'économie, décourage les investisseurs respectueux des règles et pose également des problèmes au niveau international. Lorsque des minerais franchissent les frontières sans que leur origine soit clairement établie, cela soulève des préoccupations car ils peuvent provenir d'activités illégales. Les autorités locales doivent également être tenues responsables dans la lutte contre ce phénomène. Le rapport de l'auditeur général révèle par ailleurs que plus de 900 sites miniers avaient été suspendus par le RMB. Certains investisseurs demandent toutefois que les permis soient réexaminés afin que ces gisements puissent être exploités légalement et contribuer à l'économie nationale. De nombreuses entreprises, petites ou moyennes, ont vu leurs activités suspendues. Cette situation crée parfois des tensions car l'arrêt de l'exploitation légale favorise indirectement l'essor de l'exploitation illégale. Nous souhaitons que des autorités réexaminent nos dossiers et nous restituent les autorisations nécessaires afin que nous puissions contribuer au développement du pays tout en participant à la lutte contre l'exploitation illégale. Pour Sanzineza Ernesto, investisseur dans le secteur minier, l'exploitation illégale porte préjudice aux biens allaitants qu'aux opérateurs économiques. Lorsque l'extraction est réalisée dans des zones non autorisées, les entreprises légales perdent parfois leurs travailleurs au profit des réseaux informels. Cela compromet les investissements réalisés, réduit la production et affecte l'économie nationale. De plus, les accidents sont fréquents. Certaines personnes perdent la vie ou restent handicapées après l'effondrement de galeries. C'est un problème préoccupant. Dans le cadre de la deuxième stratégie nationale de transformation NCT2, le Rwanda ambitionne de porter les revenus issus des exportations minières à plus de 2,2 milliards de dollars américains. Le secteur minier est également appelé à jouer un rôle majeur dans la création d'emplois et dans l'accélération du développement économique du pays. La compagnie aérienne nationale aussi rwandaise, Rwandair, a annoncé la reprise de ses vols à destination et en provenance de Dubaï, donc dans les Émirats arabes unis, et Doha, au Qatar, à compter du 1er juin 2026. La direction de la compagnie a indiqué également que Rwandair Cargo se prépare à desservir de nouvelles destinations. Le point avec Patrick Nyelidandi. Djibouti est l'une des destinations desservies par Rwandair Cargo. Les autorités djiboutiennes saluent les services des Rwandair, soulignant leur rôle important dans le renforcement des liens économiques et de la coopération entre les deux pays. Pour le fret vers l'Ouganda, nous utilisons Rwandair. Rwandair et le Rwanda en général disposent des systèmes de communication et de gouvernance performants qui facilite le commerce et l'intégration régionale. C'est pourquoi nous avons recours à Rwandair pour le transport de toutes ces marchandises. De plus, de nombreux hommes d'affaires se rendant à Djibouti utilisent également Rwandair en raison de la qualité de ses services. C'est une compagnie aérienne fiable qui favorise le commerce et la coopération dans la région. L'exemple du Rwanda pourrait d'ailleurs être utile aux autres pays de la région. Rwandair Cargo transporte des marchandises vers Djibouti depuis différentes destinations, dont Dubaï. Cependant, la direction de la compagnie aérienne précise que ces opérations au Moyen-Orient sont perturbées par le conflit en cours dans la région. Jean Bosco Gakwaya est le directeur
de Rwandair Cargo. La crise au Moyen-Orient a eu un impact considérable sur Rwandair Cargo. Les Émirats arabes unis étant un marché clé pour son activité. Si les vols passagers ont été les plus touchés, les opérations de fret ont également été perturbées. Cependant, il a été possible de maintenir des vols directs vers les Émirats arabes unis. Globalement, la crise a affecté les chiffres d'affaires et les performances du marché, perturbant ainsi fortement l'activité de Rwandair Cargo. Les directeurs de Rwandair Cargo indiquent également que la compagnie aérienne poursuivra son expansion vers de nouveaux marchés dans le cadre de sa stratégie de croissance. Rwandair Cargo travaille sur différents projets visant à étendre ses opérations et son réseau. De nouveaux marchés sont actuellement à l'étude et des informations complémentaires seront communiquées prochainement. Rwandair Cargo prévoit également d'accroître la capacité des fret de ses avions, des passagers et de développer ses activités de fret en général. Parmi les nouveaux marchés envisagés figurent des destinations sur le continent africain, ainsi que des destinations long courrier telles que Istanbul, Jeddah, en Arabie Saoudite et Oman. En 2025, le volume de fret transporté par Rwandair Cargo a augmenté de 2,4%. Parallèlement, le gouvernement rwandais continue d'investir dans Rwandair afin de renforcer ses capacités de transport de passagers et de fret à l'échelle mondiale. L'objectif est d'étendre les réseaux à tous les continents, contribuant ainsi au développement du commerce et du tourisme et renforçant la connectivité du Rwanda avec le reste du monde. Lors de la 32e commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis de cette année, des anciens employés de l'hôpital de Kibuye, aujourd'hui dans le district de Karongi, des patients, des infirmières, des femmes et des enfants de ce district se sont souvenus des victimes du génocide, particulièrement le souvenir des enfants tués pendant le génocide, mais aussi les femmes, car de nombreuses femmes ont été tuées et des enfants ont péri dans cet hôpital. Patrick Nilidandi nous en dit plus. Cette cérémonie s'est déroulée dans l'enceinte de l'hôpital général de Kibuye, situé dans le stade Gatkwaro, pendant le génocide. L'histoire et les témoignages indiquent que près de 18 000 Tutsis s'y étaient réfugiés. Les autorités leur avaient menti en leur promettant protection, alors qu'il s'agissait d'un stratagème pour les exterminer tous. Que ce soit l'organisation Ibuka du district Karongi ou la direction de l'hôpital général de Kibuye, tous souhaitent qu'une journée soit dédiée à la mémoire des enfants tués dans cet hôpital et non pas en même temps que d'autres victimes du génocide perpétré contre les Tutsis. Le maire du district de Karongi juge cette demande justifiée et promet d'y donner suite. On rend compte que, durant les génocides perpétrés contre les Tutsis, dans les services pédiatriques de l'hôpital de Kibuye, plus de 80 enfants ont été massacrés à une seule journée. Parmi les personnes impliquées figuraient des médecins, des infirmières et d'autres membres du personnel hospitalier qui furent entraînés à tuer et qui reçurent des armes à leur usage. À côté de cet hôpital se trouve le mémorial du génocide de Gatkwaro, où plus de 15 000 Tutsis sont enterrés et honorés. Entre
Entre 2020 et 2025, le Rwanda a transféré 352 patients à l'étranger pour des soins spécialisés pour un coût dépassant 6 milliards de francs rwandais. Ces patients allaient se faire traiter pour diverses raisons ou encore diverses maladies, notamment les affections rénales, les cancers ainsi que les maladies cardiaques. Et d'autres encore. Suivez ce reportage. L'un des investissements majeurs réalisés par le gouvernement du Rwanda dans le secteur de la santé est la création de l'ERICAD Africa, un centre de formation de chirurgiens spécialisés et de recherche médicale inauguré en octobre 2023 par le président de la République Paul Kagame et la première dame Jeannette Kagame, d'un coût de 32 millions de dollars américains. Ce centre a déjà accueilli plus de 700 apprenants issus de 33 pays, dont le Rwanda, venus acquérir des compétences avancées en chirurgie assistée par des technologies les plus modernes. Selon le directeur général de RICAD Africa, Dr King Kayondo, cet investissement commence déjà à produire des résultats concrets au bénéfice des Rwandais comme des patients étrangers. Auparavant, des patients devaient se rendre à l'étranger pour bénéficier de ces soins. Désormais, ils pourront être pris en charge ici même au Rwanda et les patients étrangers pourront également venir se faire soigner chez nous. Cela permettra de réduire des dépenses engagées à l'extérieur. Certaines personnes risquaient même de perdre la vie faute de pouvoir voyager à temps. Les efforts consentis par le pays portent aujourd'hui leurs fruits. De son côté, Samuel Bougingo, responsable de la médecine nucléaire au sein de l'établissement, indique que le centre se prépare à lancer des services de diagnostic des cellules cancéreuses à l'aide de technologies nucléaires, afin d'améliorer davantage la qualité des soins. Il s'agit d'une médecine de pointe qui utilise les technologies nucléaires pour détecter les maladies et les traiter précocement. L'État a investi dans son domaine afin de réduire les coûts des traitements à l'étranger ainsi que les frais de déplacement des patients. Le développement d'une médecine moderne passe également par l'intégration de l'intelligence artificielle. Yvonne Keza, responsable de l'analyse des images médicales à l'ERICAD Africa, explique que les outils technologiques utilisés sont développés localement. Nous avons mis en place un système permettant d'analyser rapidement les prélèvements effectués lors des examens afin de déterminer s'il s'agit d'un cancer. Habituellement, il faut attendre l'intervention des spécialistes. Aujourd'hui, grâce à l'intelligence artificielle, ces analyses peuvent être réalisées en très peu de temps tout en réduisant les risques pour les patients. Les chiffres montrent déjà les effets de cette transformation. Alors qu'entre 2020 et 2025, le Rwanda a dépensé plus de 6 milliards de francs rwandais pour envoyer 352 patients à l'étranger. Le nombre de transferts médicaux diminue progressivement. Le directeur de service de santé générale au ministère de la Santé, Dr Oreste Tuganeyezu, souligne que le développement du système de santé rwandais contribue non seulement à réduire les évacuations médicales, mais aussi à attirer des patients étrangers. Cette évolution repose sur ce que nous appelons un écosystème. Une personne qui choisit un pays pour se faire soigner ne regarde pas uniquement sur la qualité de service de santé. Elle considère également les transports, les infrastructures routières, les hôtels, la sécurité, les services financiers et bien d'autres éléments. Tous ces secteurs se développent ensemble et se complètent. Notre objectif est de permettre à toute personne venant au Rwanda pour des soins de trouver tout ce dont elle a besoin. Le chemin est encore long, mais nous continuons à investir dans de nombreux services en fait de répondre aux besoins de la population et des patients étrangers. Les économistes estiment que le Rwanda mise fortement sur le tourisme médical en raison de son potentiel économique. C'est l'analyse de Strato Habyarimana, expert en économie. Le tourisme médical représente un secteur stratégique.
C'est notamment pour cette raison que des infrastructures de grande envergure, comme le complexe hospitalier de Masaka, sont en cours de développement. L'objectif est de disposer de services de santé répondant aux normes internationales. Les patients qui viennent apportent également des revenus importants au pays. Lorsqu'ils savent qu'ils peuvent bénéficier de soins de qualité, ils n'hésitent pas à venir. Cela attire aussi des investisseurs qui constatent des progrès du secteur et contribuent à renforcer l'image positive du Rwanda à l'international. Dans son plan stratégique quinquennal 2024-2029, le ministère de la Santé prévoit qu'un investissement compris entre 4 et 5 milliards de dollars américains sera nécessaire pour poursuivre la transformation du secteur. L'ambition est de disposer d'un système de santé capable de répondre à la majorité des besoins médicaux à l'intérieur du pays tout en attirant un nombre croissant de patients étrangers. Et c'est sur ces images que nous clôturons cette grande édition. Au nom de toute l'équipe qui a contribué à sa réalisation, je vous remercie. Bonne poursuite des programmes de la télévision.